température négative, enfin bon. Donc merci à toutes et à tous d'être présents pour l'inauguration de cette exposition sur liberté et droits de la femme qui atteindra, je l'espère, son apogée le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, et pour laquelle nous ferons ici à partir de 18h30 une soupe de sorcière. Donc c'est une soupe de sorcière. Voilà. J'espère que vous en verrez du monde manger la soupe de sorcière, parce qu'aujourd'hui c'est de l'alcool, mais après ça n'en sera. Plutôt que de faire la présentation, etc., de vous emmener, hein, j'ai décidé d'ici de vous dire tout ce que vous allez voir, et comme ça vous pourrez le voir librement, vous pouvez vous promener comme vous voudrez, rester le temps que vous voudrez, et pas être obligé de suivre comme donc, à l'entrée, il y avait ma voiture avec deux superbes seins, parce qu'il n'y a rien de plus phallique qu'une bagnole, enfin, surtout dans l'esprit des mecs en tout cas. Et donc voilà, j'ai voulu montrer que, ah là là, si même les plus vieux symboles commencent à foutre le camp. Donc ça commence là, au début, et puis ensuite il y a le petit gardien qui est là, qui vous dit que c'est un vieux gardien aigri, fossile, et donc voilà, il y a des moments où il faut sortir du cadre, il y a des moments où il faut sortir des anciennes morales, de tout ce qu'on, etc., pour arriver dans cette expo où le ruban, bleu, blanc, rouge, serpillère, culotte. Voilà, hein, donc ça commence là, on va le couper bien sûr. Et ensuite, on vous montrerai par ici et vous irez voir sur ce que vous appelez le plateau ici, c'est ça, hein, le plateau. Et donc là, vous avez une première sculpture qui est 12 clitos color, donc ça représente effectivement des clitoris. Et à l'intérieur de la battelade, là, à l'intérieur de la manierie, vous avez une très belle explication sur l'excision et l'infibulation des femmes. On y apprend par exemple que, je ne sais pas, en Égypte il doit y avoir au moins le double d'habitants qu'en France. Eh bien en Égypte il y a 90% des femmes qui sont excisées aujourd'hui. Et donc, enfin, c'est une mutilation absolument terrible, horrible, qui est douloureuse pendant toute la vie. Et c'est un moyen comme un autre d'empêcher les femmes d'avoir du plaisir. Et donc voilà, ça s'appelle Clit Color, et vous avez l'explication à l'intérieur de la manière. Ensuite, vous avez sur le sommet là-bas, vous avez une petite chose qui s'appelle Les femmes naissent libres et égaux. Alors c'est fait exprès, c'est pour montrer que les hommes naissent rarement avec des gants pour faire la vaisselle, alors que les femmes, ça leur arrive quand même bien souvent de naître avec des gants pour faire la vaisselle. Donc elle est là en train de dire on est libre et égaux. Ensuite, en bas, vous avez le petit univers étriqué, avec pas beaucoup de place. Donc, plus l'univers est restreint, et ben, moins on a de place pour s'exprimer, pour vivre sa vie, etc. Ensuite, vous avez la corrida. Donc, c'est une arène avec le taureau, le toréador, etc. Et puis, il y a 3 photos de Willy Denis qui sont dans l'arène, bien rougies par l'époque, et donc ce qui signifie que voilà, dans un univers de violence, il y a quand même des choses extrêmement fragiles qui sont là. Ensuite, vous avez la 9e planète. On a 8 systèmes, on a 8 planètes dans le système solaire. Et ben voilà, il y en a une 9e. Enfin, je souhaiterais qu'il y en ait une 9e, et je l'ai placée dans notre univers, une 9e planète qui représente bien entendu la femme, puisque une planète avec. Ensuite, une sculpture un peu qui va faire polémique, c'est une échelle avec des sexes d'hommes qui sont de montant, et il y a un mannequin qui est au milieu, et ça s'appelle ascenseur social. Les siestes crapuleuses avec le patron, la promotion canapé, etc., c'est une partie de la chose. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un nombre extrêmement important d'étudiantes dans le monde qui sont obligées de se prostituer pour poursuivre leurs études.
Il y a beaucoup de filles, de jeunes femmes qui sont vendues, prêtées, louées par la famille pour pouvoir accéder à un niveau supérieur de vie, etc. Et voilà, c'est aussi ça l'ascenseur social. C'est pas simplement la pitié scrapuleuse de 16-17 là. Voilà, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Ensuite, vous avez une ménagère, une sculpture qui s'appelle C'est quoi ce bin sur la ménagère en colère, alors qu'il y a les autres danses, etc. C'est parce que aujourd'hui, enfin pas partout, mais dans certaines familles, eh ben, la maman, c'est celle qui dit non. Et c'est toujours celle qui dit non. Il faut ranger ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, c'est parfois je pense que ça doit quand même plus les embêter qu'autre chose. De tout le temps dire non, de tout le temps être la brise-rêve. Ensuite, juste à côté, vous avez sur la façade, vous avez des saints qui montent, comme ça. Et donc, ça s'appelle « Ceci n'est pas un mur d'escalade ». Et c'est un homme qui vous parle, hein, donc c'est ma vision à moi, et donc voilà, c'est pas forcément, les femmes ne sont pas forcément des murs d'escalade, mais je pense que les hommes comprennent plus que les femmes. Ensuite, à l'intérieur, vous avez aussi l'arbre aux femmes. L'arbre aux femmes, c'est un petit arbre avec plein de feuilles dessus, des feuilles dorées, où il y a une cinquantaine de noms de femmes importantes qui ont fait des choses. Et dans cet arbre, vous avez deux noms que vous ne connaissez pas. Vous avez Pamela Fonbonne, que vous ne trouverez pas sur Wikipédia. Pamela Fonbonne, c'est une femme qui doit avoir dans une trentaine d'années, qui est militaire et qui a été au feu en Afghanistan, en Afrique, qui est un petit bout de femme comme ça, chasseur alpin. Vous imaginez déjà une femme chez les chasseurs alpins, et en plus qui va faire le feu en Afghanistan, qui a vu mourir ses compagnons, etc. etc. Donc voilà, donc il y a Pamela Fonbonne, souvenez-vous de son nom, et puis il y a Sofia Kerash aussi. Sofia Kerash qui est une femme très très importante parce que c'est une mère de famille qui a eu 3 enfants, ou peut-être 4. Donc voilà, il y a plein de gens très très importants, et puis il y a des gens d'aujourd'hui, des gens comme vous, etc., et qui sont tout aussi importants parce que tous les jours il faut bosser. À l'intérieur de la magnanerie, donc vous avez un petit chandelier qui est éteint à l'heure actuelle, vous l'allumerez si vous voudrez, et sur lequel il y a marqué si la flamme s'éteint, c'est pas parce que le vent a été trop fort, c'est parce que nous avons été trop faibles. Faut arrêter. Voilà. Ensuite, vous avez une sculpture qui s'appelle, vous reconnaîtrez tout de suite, pas de bouche, pas de sein, pas de ventre, pas de fesses, égale pas d'emmerde. Les femmes ont compris tout de suite. Vous avez l'arbre à vouloir. C'est, j'ai dit à notre aimable propriétaire qui nous reçoit pendant 15 jours, allez, en tant que femme, qu'est-ce que vous voulez? Et donc voilà, la vie des trucs. Vous verrez, c'est elle qui l'a fait. Ensuite, il y a à l'intérieur de la magnanerie, vous aurez toutes les femmes, tous les regards des femmes qui nous ont été envoyés avec leurs phrases, à laquelle, bien sûr, j'ai absolument rien changé. C'est comme elle me l'a envoyé. Et vous avez tout un tas de petites choses très sympas. Vous avez aussi un texte sur la chronologie des droits des femmes. Ça commence en 700 et quelque chose après Jésus-Christ, et donc dans tous les pays du monde, vous avez ce qui s'est passé, quand est-ce qu'elles ont eu le droit de vote, quand est-ce que, etc., etc. Et vous avez également à l'intérieur de la magnanerie des trucs un peu, des présentoirs sur lesquels il y a, en 2014, ils ont fait une grande enquête sur les violences faites aux femmes. Et donc vous avez tous les chiffres statistiques sur l'ensemble des violences faites aux femmes sur ces présentoirs en 2014. Ça s'est pas arrangé. Ça s'est pas du tout arrangé. Et enfin, vous avez au fond de la magnanerie des tampons périodiques qui pendent du plafond avec des ailes, des yeux. Donc vous avez le Concorde, vous avez un char d'assaut, tout ça. Et donc voilà, je vous livre une espèce de petite chose très sympathique. C'est
une hypothèse d'anthropologue qui dit si les femmes sont maintenant, aujourd'hui, ménagères, c'est parce que lorsqu'il y a eu dans les cavernes, etc., les hommes des cavernes disaient qu'il n'était pas possible que le sang des bêtes qu'ils venaient de tuer puisse se mélanger au sang des femmes. Et donc, voilà, c'est ça que ça signifie, les tampons. La condition de femme, c'est pas d'aujourd'hui, voilà, ça date du temps des cavernes. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Vous trouverez sur la cheminée une très belle photo de Madame Gaillard, qui est là, merci Madame Gaillard. Vous trouverez également une très belle œuvre de Madame, je ne connais pas le nom. Voilà, et à l'intérieur, quand vous partirez, etc., je vous demande de faire connaissance avec voilà, Marielle, qui écrit et qui a écrit notamment quelque chose sur la condition des femmes et qui nous attendra, à l'intérieur. Donc, il est l'heure de couper le ruban. 50 nuances d'orange. Sophia? Coupez pas vos mains.